Donc voilà, ça c'est la photo de référence. Et donc vous voyez que là il y a bien pas mal de différences, on va dire, de rayons et tout ça. Et on voit bien qu'on a un petit triangle ici qui va bien avec effectivement cette forme de U. Alors j'ai pas forcément répertorié cette dernière là, mais en gros ça vous donne un petit peu l'idée du triangle avec le trou qui permettra effectivement de faire passer cette petite chose là. Alors donc voilà, alors j'ai pas de bol, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Donc ça me permet d'avoir ce triangle, voilà, qui est ici, hein, d'accord, sur lequel en fait, ben évidemment, je fais un petit trou avec toujours la même chose, flat face et puis un petit trou, donc voilà. Et puis après, bah, j'ai rajouté un petit axe là, tant qu'à faire, un petit axe, voilà, ce qui me donne mon landing gear complète, on va dire, par rapport à ça, voilà, là j'ai mon landing gear complète par rapport à tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté, on va dire, cette petite chose-là. Ouais, alors ça c'est juste pour m'amuser, hein, puisque vous voyez que effectivement, encore une fois, dans la photo de référence, il y a cette espèce de truc là, et donc bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Voilà, et donc là, on a notre fusion. Et après, en fait, pour cet axe-là, j'ai ramené effectivement ici un sketch qui va me donner, on va dire, l'axe par rapport à laquelle je veux le faire, et puis avec un petit sweep qui correspond ici à un petit cercle autour de ça, ce qui va me permettre de construire, on va dire, cet axe-là. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour construire cet axe-là? Ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ce que je me suis constitué à un moment, je me suis constitué un clone. Je me suis constitué un clone et ce clone, je l'ai mis en position. C'est-à-dire que là, je vais ne plus montrer ça, ça et ça, d'accord? C'est-à-dire que ce clone, une fois que je l'ai eu, je l'ai déplacé, d'accord? En jouant sur sa position et tout ça, de telle sorte que, en gros, ils viennent à peu près à la bonne place. Et en venant à peu près à la bonne place, eh ben, ça m'a permis de régler cet angle-là, on va dire, et aussi, si jamais vous vous souvenez bien, de régler, on va dire, la cale dans la trappe d'atterrissage pour qu'en fait, il puisse être collé. Donc voilà. Alors, ne bougez pas, évidemment, votre landing gear lui-même, hein, qui lui est centré vraiment sur l'origine et tout ça. Mais en gros, vous pouvez très bien vous créer un clone et c'est ce clone que vous allez utiliser en fait pour vérifier les cotes et que tout va bien. Alors vous voyez sans doute aussi que ben là visiblement je suis un petit peu par rapport je pense que j'ai bougé des choses petit à petit et que là si vous voulez j'ai un petit problème entre à la fois mon écorché et ma vue de face qui sont pas forcément tout à fait les mêmes et tout ça. Mais donc voilà, si jamais je regarde par rapport à l'écorché, je suis un petit peu plus proche, on va dire. Et c'est aussi en utilisant ça que j'ai réglé, on va dire, le diamètre global de la roue. Et donc voilà, donc c'est en utilisant ces choses-là que je me permets de, de bien régler les choses. Voilà. Et, juste hein, une fois que j'ai ce complete landing gear, donc là je vais virer mon machin. Ce que j'ai fait bêtement, c'est que j'ai fait un slice donc pour couper la face, hein. Voilà, j'ai coupé la face et ça me donne effectivement, on va dire, mes deux portions. D'une part, mon main landing gear qui est ici, d'autre part, ma spool part avec le trou qui va me permettre donc de glisser, on va dire, la faille. Voilà, c'est comme ça que c'est fini. Bon, ceci dit, FreeCAD, c'est quand même un logiciel gratuit. Donc, bon, tout n'est quand même pas forcément parfait, etc. Et quand on joue avec, en fait, avec
Vous voyez que là, le bac fuselage que j'ai utilisé, c'était un bac fuselage qui était déjà bien travaillé avec on va dire la rainure, etc., la coupure ici, etc., avec un filet en plus, et un filet c'est toujours très très sensible, donc il faut garder vraiment les filets pour la fin. Et j'ai utilisé pour faire mes Caravan, on va dire cette étape intermédiaire. Mais quand j'essaye de jouer un petit peu sur justement la rainure, le filet, parce que par exemple je me suis rendu compte que la rainure elle allait sur le fuselage de devant, comme j'avais travaillé en fait sur une partie qui était déjà bien travaillée, en fait ben, j'ai essayé de changer des choses et tout ça. Et à la fin des fins, eh ben, on peut obtenir sur des choses qui vont vous faire peur. C'est-à-dire que quand j'ai rechargé, si vous vous souvenez quand même, j'avais fait quand même un truc assez joli en termes de Karman Curve, etc., hein, et ben voilà, là j'ai au jour d'aujourd'hui ce genre de choses quand je recharge mon projet. Donc c'est un petit peu désespérant. Donc je vais être obligé de le refaire parce que là je vois pas comment je pourrais reprendre les choses vu que même celui-là là il a été on va dire en vue de devant il a été quand même bien bien perturbé le petit etc. Donc bah voilà je vais être obligé de refaire mon Carman quoi. Et donc bah, je vais pas vous embêter avec ça mais c'était juste pour vous dire que bah voilà on n'est pas toujours à l'abri qu'il y ait un problème et je pense que c'est important que vous le sachiez. En fait, au lieu d'utiliser, on va dire des B-splines là, qui sont faites à main levée, etc., je vais essayer de voir si je ne peux pas utiliser plus de sketch avec des B-splines dans les sketchs qui va me permettre de faire les extensions avec des angles que je vais moi-même spécifier. Donc, je pense que je m'en tirerai mieux. Mais bon, bah là, voilà, allez, on est reparti, on va refaire cette partie-là, puisque en fait. Ensuite, il va falloir que vraiment j'habille, on va dire, mes fuselages, que je les creuse, on va dire, pour m'approcher de la version qui va être imprimée. Voilà, je voulais vous faire part un petit peu allez, de ma peine du jour. À bientôt. Alors, petite remarque, quand on commence à avoir des fichiers compliqués avec pas mal de choses et puis aussi, on va dire, une feuille Excel un peu chargée, en fait, dès qu'on modifie la feuille Excel, il recalcule tout. Et donc, vous voyez que là, par exemple, bah, il est reparti. Simplement, j'ai fait une modification de quelque chose qui n'est pas utilisé du tout. Et en fait, bah, on voit que là, très clairement, à chaque fois, il prend facilement 30 secondes à 1 minute et il recalcule tout. Et donc, j'ai un PC de gamer et malgré ça, ça rame quand même pas mal. Voilà, c'est un truc dont il faut se souvenir. Donc, une fois qu'on a toutes les pièces, on essaye de les assembler. Moi, j'essaye d'abord d'assembler toute une coque, en fait, avant de la découper pour créer mes pièces que je vais effectivement imprimer pour pouvoir ensuite assembler la maquette. Et donc, on pense que quand on a obtenu tous les gros solides et tout ça et qu'on commence à les évider, vous voyez, là, je commence à les vider, hein. C'est-à-dire que je me suis construit un autre solide qui me permet donc de creuser à l'intérieur et tout ça. Et on croit qu'on a fini. Malheureusement, ben, c'est pas vrai parce que, par exemple, si jamais on prend deux trucs évidés, par exemple, bon, alors on voit que peut-être il y a un petit problème que là, cette forme-là apparaît. Voilà. Mais donc, visiblement, quand on essaye de faire, par exemple, des fusions des deux, et ben, on essaye. Ça calcule, on y croit, et puis bah, en fait ça échoue quoi. Donc il faut sans arrêt re-régler un petit peu les trucs, et bah, ça prend du temps à force. Mais il faut jouer quelquefois sur l'ordre avec lequel on fait les fusions. Donc là vous voyez, bah, ça fait très très mal, hein, ça marche pas bien. Alors des fois ça marche avec un résultat terrible comme celui-là, et des fois ça sort en erreur. Donc on voit que là on joue sur des pixels, toujours la même chose, et que ben, FreeCAD ne nous facilite pas la vie. Alors quand on fait des cuts, comme vous voyez en fait là j'ai mon loft front fuselage laisse canopy et ensuite
je me suis créé un loft à l'intérieur, d'accord. Au début, je l'avais fait avec des 2D offset, etc. Mais ça génère des formes qui sont très très bizarroïdes. Euh, et donc, je l'ai refait en fait en reprenant, on va dire, les profils eux-mêmes et en jouant moi-même en fait avec, on va dire, la distance que j'ai appelée spreadsheet resin width, qui est donc une cellule dans la spreadsheet qui me permet, qui vaut 0,8, qui veut dire qu'en fait, toutes mes formes et mes coques, elles auront une épaisseur de 0,8 mm. Donc voilà, j'ai fait ça et donc bah voilà, moi-même avec mes petits doigts, quoi, on va dire. J'ai pas besoin du pauvre dashboard pour l'instant. Donc ça c'est l'intérieur, on va dire, et on voit que aussi quand on coupe juste à la fin, on va dire, de la pièce elle-même, vous voyez, hein, là, c'est, etc., c'est très très fin. Donc on a ce cut qui est donc ici, qui est donc, on va dire, le fuselage qui est complètement percé. Quand on est à la fin exactement, en fait, il se passe que quand on prend ce cut-là et qu'on l'exporte, donc file, export, je vais exporter, j'ai déjà fait l'expérience évidemment, et que ensuite on va dans Litchi et que on l'importe. Voilà. Ben, quelquefois vous verrez, ben, pas de bol, pas cette fois-là, mais quelquefois vous verrez que on a un problème avec l'objet lui-même. Et donc on a des trous qui sont détectés et ensuite eh ben, il faut prendre ces trous et puis pouvoir jouer avec, on va dire. Et donc une façon de faire, c'est de faire en sorte que le cut aille plus loin. C'est-à-dire que ici, le cut au lieu, plutôt que de le mettre exactement à la même, à la même distance, on va dire, que ce qu'il doit couper, je le pousse d'un cran, quoi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il est poussé d'un cran. Et donc, évidemment, le cut est le même, on va dire, mais par contre, on n'a plus trop de problèmes de jonction, on va dire, entre ou, ou de pixelisation entre la forme à couper et la forme dont on se sert pour découper. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!